Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une sélection de produits que j'ai terminée. Donc, je trouvais que ça donnait vraiment une autre perspective en fait sur les produits à long terme. Si on s'habitue à utiliser un produit, on est beaucoup plus apte à donner vraiment une note générale ou alors à pouvoir constater tous les avantages. Je vais vous énoncer également qu'est-ce que ces produits-là ont fait pour moi et si je vais ou non me les reprocurer. Je vais commencer ça tout de suite par les produits pour les cheveux. J'en ai fini quand même quelques-uns, dont deux des shampoings de chez Phyto. J'ai fini récemment le shampoing Phyto Kératine Extrême, celui qui allait avec le masque que j'utilise encore parce qu'il m'a duré plus longtemps. Il faut tenir en compte que les shampoings de chez Phyto, ils ne moussent pas énormément parce qu'il n'y a pas d'agent moussant en fait à l'intérieur. L'expérience est vraiment là, l'odeur est agréable, la conscience que les ingrédients sont vraiment bons autant pour le cuir chevelu que pour les cheveux m'encourage vraiment à retourner vers eux à chaque fois. Donc pour ce qui est du shampoing, le phytokératine, celui-là va vraiment avoir justement de la kératine végétale à l'intérieur pour réparer les dommages, restructurer la fibre capillaire. Donc je l'ai vraiment aimé pour ce qui est d'entretenir justement mes cheveux et de les hydrater pour être sûr de prévenir les futurs dommages. J'ai également testé celui pour la couleur, donc le Phyto Citrus, que j'ai vraiment aimé. C'est vraiment comme une limonade tropicale en bouteille. J'ai vraiment remarqué que mes cheveux perdaient moins de couleur à ce moment-là. C'est sûr que de laver les cheveux à l'eau froide, ça l'aide beaucoup parce que ça tient vraiment les cuticules du cheveu fermées. Donc ça l'empêche à la couleur de s'enfuir. Et depuis tout récemment, justement, ils ont sorti la toute nouvelle gamme pour la couleur, comme je vous avais déjà énoncé. Mais il faut vraiment que vous alliez voir ça en magasin. Phyto Me Slim. Je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos comme d'habitude. Par la suite, j'ai fini, il y a quand même un petit bout en fait, le masque Diamond Oil de chez Redken. Sincèrement, j'adore Redken. C'est sûr que les ingrédients sont pas d'origine aussi naturelle ou végétale justement que Phyto. Par contre, les résultats ne manquent pas. C'est sûr qu'à l'intérieur, ils vont rajouter des ingrédients qui sont un peu plus comme de surface pour rendre le cheveu beau sans qu'il soit nécessairement en bonne santé au bout de la ligne. Mais ça fonctionne quand même. Il rend les cheveux très doux, il rend les cheveux très brillants. Ça sent le ciel. La gamme Diamond Oil comme ça, je l'ai vraiment adoré, sincèrement, autant l'odeur que le fait qu'il y ait vraiment plusieurs huiles à l'intérieur. On sait quand même qu'il y a quelque chose qui va vraiment hydrater notre cheveu. Vraiment, je sentais vraiment que mon cheveu était repulpé lorsque je rinçais ce masque-là. Je le laissais vraiment 15 à 20 minutes après ma douche. Puis quand j'allais rincer, je sentais vraiment que mon cheveu justement était galbé. Par la suite, produits pour le corps. J'ai fini en fait mes deux formats d'essai de produits pour le corps de chez Karine Jonka que je vous avais énoncé dans ma routine pour le corps, routine raffermissante. Donc on a le peeling fermeté aux agrumes et on a le sérum sculptant effet patch. Donc j'ai vraiment aimé les deux, j'attends mes deux grands formats avec impatience. J'ai vraiment adoré les deux. J'ai mon petit trip présentement d'exfoliant pour le corps, donc j'en essaie vraiment à la tonne. Mais j'ai aimé non seulement l'odeur, encore une fois, qui est très rafraîchissante et citronnée de celui-là. J'ai aimé que les billes étaient en bambou et qu'ils étaient biodégradables. La douceur aussi, le fait que ce soit vraiment une gelée, que ce soit très léger, mais qu'on sente quand même l'effet exfoliant, justement. Et pour ce qui est du sérum, j'ai adoré la texture, le fait que ce soit comme un gel crème qui s'absorbe très rapidement en laissant un fini qui est tellement doux sur la peau et que je sens vraiment que justement mixer celui-là avec un peu d'exercice une fois de temps en temps, ça aidait vraiment ma peau à se raffermir plus rapidement. Par la suite, on est rendu aux soins de la peau. Premièrement, un produit que je vais me reprocurer sans aucun doute, c'est l'eau de raisin de chez Caudalie. Une eau qui est enrichie justement de raisin, donc du pouvoir antioxydant des raisins. J'ai trouvé que non seulement elle sentait très bonne par rapport aux autres eaux thermales ou eaux multi-usages comme ça que j'ai essayé dans le passé, mais j'ai réellement trouvé qu'à force de l'utiliser régulièrement, si je l'utilisais le soir, je voyais un petit résultat de plus le matin. J'ai également fini l'élixir de beauté de la même marque que j'utilisais vraiment en fait les deux ensemble. Donc l'élixir, c'est supposé être un peu plus comme resurfaçant, comme un sérum en spray. J'avais vraiment vu des résultats pour ce qui est de ça assez rapidement et la sensation que ça avait sur la peau, c'était rafraîchissant, mais je sentais quand même que, contrairement à juste une eau, justement, c'est quelque chose qui avait vraiment travaillé en profondeur et j'aimais cette sensation-là. Je vais vous laisser la photo ou alors
le lien comme toujours dans la barre d'infos. Il faut pas oublier que je vous donne tout le temps les liens d'absolument tous les produits que je mentionne dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens pour avoir justement plus d'informations sur les effets du produit, les ingrédients ou alors les prix, où est-ce que vous pouvez vous le procurer. C'est toujours en bas. Je me suis procuré cet ensemble ici de chez Glam Glow. C'est le produit le plus dispendieux que j'ai acheté pour me faire plaisir et que j'ai un avis comme qui est assez partagé dessus. Donc dans le fond, c'est le masque Super Mud à l'argile. Il y a énormément d'acides différents à l'intérieur, donc autant des acides exfoliants que des acides asséchants pour les imperfections. Et ça venait avec un petit format ici du nettoyant purifiant quotidien dans la même gamme, donc ils sont vraiment faits pour être utilisés ensemble. Pour être honnête avec vous, je suis plus tombée en amour avec le nettoyant qu'avec le masque. Donc c'est ça, c'est un nettoyant à l'argile avec un petit parfum de menthe poivrée super rafraîchissant. Et j'ai sincèrement senti que mes pores étaient plus propres instantanément avec celui-là que même quand j'utilisais le masque par la suite. Donc moi, je vous recommanderais le nettoyant sans hésiter pour n'importe qui produit de l'huile. Maintenant, ce fameux masque dont tout le monde parle, c'est vraiment le masque de chez Glam Glow dont les gens ont parlé le plus parce que comme je vous ai dit, il était supposé d'être super universel, de faire absolument de tout. Donc c'est le soin purifiant le plus avancé scientifiquement au monde. On s'entend que c'est un gros statement là. Il agit sur l'élimination des points noirs et resserre les pores pour une peau éclatante. Il est supposé d'illuminer grâce à une formulation contenant de vrais feuilles d'eucalyptus destinée aux hommes et aux femmes de tout âge et pour tous les types de peau. Il n'y a jamais d'eau qui s'est introduit à l'intérieur de ce masque-là, puis pourtant, ça n'a pas pris de temps avant que je vois que tous les contours du collant, justement, devenaient rouillés comme ça. Et comme vous voyez, il reste quand même une petite quantité de masque à l'intérieur. Pourtant, ça a tellement durci que je peux pas l'utiliser. Donc, sincèrement, j'aurais pu me faire au moins 2 masques avec ça, puis je trouve ça vraiment dommage pour le prix que j'ai payé de pas pouvoir venir scraper ce produit-là avec une petite spatule pour être sûr d'avoir le plus d'usage possible de ce produit-là. Oui, j'ai senti que mes imperfections diminuaient après l'avoir utilisé. Oui, j'ai senti que mes pores étaient quand même propres, donc non, ils ont pas menti par rapport aux effets du produit. Par contre, j'ai juste utilisé l'équivalent dans plein d'autres marques qui sont tellement moins dispendieuses et qui ont tellement une plus grande quantité de produits que sincèrement, je vous dirais non, ce produit-là en vaut pas l'investissement. Je vous recommande pas d'acheter ce masque-là. Si ça peut vous intéresser, j'ai découvert encore une fois une option beaucoup moins dispendieuse dans une autre marque et qui fait sensiblement les mêmes choses, c'est-à-dire le masque Wonder Mud dans la gamme Skin Best de chez Biotherm. Donc, le Wonder Mud, c'est un masque à l'argile qui va donc purifier les pores. Il y a de l'algue antioxydante à l'intérieur et je la trouve très puissante. On voit un effet qui est vraiment instantané, autant au niveau de détoxifier les pores que de créer justement un bouclier anti-pollution, anti-particules, tout ce qui pourrait affecter votre peau quotidiennement dans le fond. Comme c'est dans la gamme Skin Best, ça va vraiment réveiller votre teint. Donc ça va vraiment l'illuminer, vous donner un petit peu plus de vie. Et finalement, vous avez des minuscules grains exfoliants à l'intérieur. Donc, juste avant de le rincer, je vous conseille de mettre un peu d'eau sur vos doigts puis de venir manipuler les grains où est-ce que vous en avez besoin, où est-ce que vous sentez que vous avez de la texture ou alors des pores qui sont un petit peu plus larges. Et lorsque vous rincez votre peau, absolument tous les avantages sont là sur une petite quantité. C'est-à-dire que votre teint va être un petit peu plus illuminé, votre texture va être un petit peu plus raffinée, les ridules vont être un petit peu plus lissées. Comme sincèrement, dès la première fois que j'ai utilisé ce masque-là, j'ai été vraiment impressionnée par tous ces aspects-là parce que ma peau avait littéralement l'air d'une petite peau de bébé. Et dès que je me suis réveillée le lendemain matin, j'avais déjà vu une différence au niveau de mes imperfections parce que ça avait vraiment détoxifié très semblablement à celui-là. Par contre, tenez-vous bien, il est au moins 20$ de moins cher que celui-là et vous avez le double en quantité. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à considérer. Finalement, pour le visage, j'ai enfin fini ma crème pour les yeux hydratée de chez Marcel. Donc c'est simple, c'est un mi-gel, mi-crème hydratant pour le contour de l'œil avec de la vitamine C, donc qui va illuminer un peu votre regard.
J'ai tout aimé en fait de ce produit-là. C'est sûr que c'est une crème qui est basic, c'est-à-dire elle est anti-poche, anti-cerne, mais c'est tout. Vraiment rebalancer le niveau d'eau, ça va hydrater pour tout simplement vous donner un regard qui est plus réveillé. Et ça, j'ai vraiment vu un résultat avec ça. Et j'ai beaucoup aimé l'applicateur parce qu'il est en acier comme ça chirurgical. Donc, c'est très très froid à chaque fois qu'on l'utilise. Finalement, mon dernier produit que j'ai terminé, c'était enfin... C'était le Kashian Rainforest of the Sea de chez Tarte. Je l'aime encore beaucoup. Il en reste encore un tout petit peu. Il y a encore quelques usages. C'est sûr qu'à long terme, par contre, à force de l'utiliser, il devient très 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 sale. Je vous mentirai pas parce que vu qu'il est très liquide, dès qu'on le soulève et on le remet, il y a quand même du liquide qui s'accumule sur les rebords. Donc quand on le ferme, ça vient un peu s'infiltrer à l'extérieur. C'est sûr que ça demande un peu plus d'entretien. Par contre, il m'a duré extrêmement longtemps. La couleur était très belle et pour mon teint, vous savez comment c'est un struggle quotidien de trouver des couleurs en fait pour le teint qui vont matcher avec moi. Le ratio en fait texture couvrant c'est incroyable parce que pour quelque chose d'aussi liquide que ça, on s'attendrait pas à quelque chose qui peut aussi bien couvrir, mais la consistance est parfaite. Malheureusement, je le recommanderais juste pas pour ce qui est de couvrir les imperfections. Parce que vu qu'encore une fois, il est très liquide, il a tendance à accentuer la moindre texture qu'il y a en dessous. Donc pour ce qui est en dessous de mes yeux, il fallait vraiment que je le fixe à la seconde même si je voulais qu'il tienne et qu'il ne s'infiltre pas. Sûrement revenir à celui-là seulement pour justement illuminer le milieu de mon visage et cacher mes cernes parce que pour ce qui est de ça, je l'ai trouvé très bien et j'ai pas encore utilisé le Shape Tape. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vu que c'est en plus de la même marque, donc techniquement si j'en ai aimé un, je devrais aimer l'autre, surtout considérant que le Shape Tape c'est comme le Kashian le plus vendu et que les youtubeurs en parlent encore, même si ça fait comme 2 ans qu'il est sorti. Je conclue déjà cette vidéo-là d'aujourd'hui. J'espère que mes commentaires ont pu être intéressants pour vous. J'espère qu'encore une fois ça a pu vous donner un point de vue un peu plus éclairé sur l'achat d'un produit ou s'il en valait la peine. Si vous avez besoin de plus amples informations ou commentaires, surtout n'hésitez pas à m'en faire part. La zone des commentaires est là juste pour ça. J'ai encore plein d'autres vidéos à communiquer avec vous. Vous le savez déjà, mais d'ici la prochaine fois, j'espère que vous allez passer une excellente journée. Bye tout le monde!